Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour se venger d'un pervers narcissique. C'est une question qu'on me pose très souvent et c'est vrai que c'est tout à fait normal quand on a été blessé, quand on a été manipulé, quand on a été abusé, de vouloir avoir sa revanche à un moment donné. Et j'aimerais vous donner dans cette vidéo aujourd'hui tous les conseils de manière à ce que vous soyez blindés et vous sachiez exactement quoi faire après. Alors avant de démarrer, j'aimerais juste vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eu sur cette chaîne. C'est juste un truc qui est incroyable. Je pensais pas que ça partirait aussi vite, aussi fort, et de voir que tous ces gens qui ont vécu des choses qui sont atroces, très souvent avec que ce soit des confrères à leur travail, que ce soit dans leurs relations amoureuses, que ce soit avec leur famille, que ce soit avec des amis, trouvent ici une place pour déjà s'exprimer et dire ce qu'ils pensent, puissent aussi diriger cette chaîne parce que c'est finalement vos commentaires que j'utilise pour après ça créer des vidéos qui parlent de ça, et de voir qu'il y a autant de partage, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Alors, venons-en à notre sujet du jour. J'aimerais juste vous rappeler avant de démarrer ça qu'il y a un lien sous cette vidéo qui permet de faire un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez d'être un pervers narcissique est vraiment un pervers narcissique ou pas. C'est juste en dessous, dans la description, vous cliquez sur le nom de la vidéo sur mobile et vous allez voir qu'il y a un lien qui s'affiche. C'est un quiz qui se fait en quelques secondes. Et sinon sur ordinateur, c'est juste en dessous dans la description, vous allez trouver ça. Alors, finalement, pourquoi obtenir sa revanche? La chose principale à savoir, c'est que on est blessé. Et on peut se rappeler que lorsqu'on est un petit garçon ou une petite fille, quand quelqu'un nous fait du mal à la cour de récréation, la seule chose qu'on a envie, c'est que l'autre comprenne à quel point nous-mêmes on a souffert et envie de le faire souffrir également de la même manière, à égalité. Ah, tu m'as fait souffrir, tiens, regarde ça, je vais te faire souffrir de la même manière pour que tu comprennes que ce que tu as fait, c'est mal. Et donc, c'est tout à fait naturel, quand on arrive à l'âge adulte, d'avoir envie de faire exactement la même chose, de vouloir faire souffrir l'autre de la même manière. Et du coup, la chose qu'on se dit généralement avec ça, c'est comment faire pour les battre à leur propre jeu. Ok, j'ai face à moi un manipulateur ou une manipulatrice, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour les faire enrager ou pour les manipuler ou pour qu'ils comprennent de la même manière que j'ai souffert et que donc il est temps que eux aussi souffrent. Alors, il y a des choses à savoir avant ça. La toute première, c'est que souvent, un pervers narcissique ou un manipulateur ou une personne qui est malsaine généralement a un plan de secours. Ça peut être différents types de plans de secours. Ça peut être par exemple si vous avez été sa source d'argent pendant très longtemps, ou sa source de service pendant très longtemps, ou si vous avez été, si vous avez été sa victime pendant très longtemps, l'autre peut avoir une autre victime juste à côté de lui. Mais l'autre peut aussi avoir par exemple dans le domaine amoureux une autre relation amoureuse et quelqu'un d'autre sur lequel ils vont pouvoir ensuite venir martyriser, changer leur vie, etc. Donc ça veut dire que on est souvent dans une relation avec un pervers narcissique qui est une personne qui n'a pas d'émotion, qui est vide intérieurement, qui a juste cette façade incroyable et qui va venir nous faire souffrir. Et derrière, ce qu'on ne sait pas, c'est que oui, on est victime de ça, on a envie de se venger, sauf que très souvent, c'est déjà trop tard, mais trop tard depuis le début quasiment. Parce que l'autre a déjà un plan de secours, peut-être même 2, 3, 4 plans de secours. L'autre est peut-être encore sur des sites de rencontres, sur des réseaux sociaux en train de chatter avec d'autres personnes. Et donc finalement, on a envie de faire souffrir l'autre sans réaliser que l'autre depuis le début était en train de jouer un jeu et de se moquer de nous. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout à fait normal d'avoir cette envie et oui, on a envie de se venger, on a souffert et j'ai même envie de dire que ça ferait partie des choses qui nous permettraient d'avancer, de se dire ok, j'ai souffert mais je ne suis pas quelqu'un d'idiot, j'ai souffert et donc l'autre aussi va souffrir parce que je suis justement quelqu'un d'intelligent. Et c'est là qu'il y a la toute première erreur, donc ça c'est la deuxième erreur je veux dire qui arrive là-dedans. Le premier c'est qu'il y a un plan de secours, donc finalement on les fera pas extrêmement souffrir. Et la deuxième chose c'est que on se pense intelligent et le pervers narcissique est une personne qui a tendance à chercher des gens qui sont souvent brillants, intelligents, qui ont souvent bien réussi leur vie, que ce soit amoureusement, financièrement, dans tout un tas de domaines, ou même amicalement, ou même avec une belle maison, ou une belle réussite professionnelle. Et ce sont des gens qui vont s'attaquer justement à des cibles qui sont potentiellement intelligentes, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir les faire tourner en bourrique sur, par exemple, tout ce qu'on a vu comme autre stratégie dans d'autres vidéos, comme le gaslighting, comme la distorsion de la réalité, etc. Parce qu'ils savent qu'on sera réactif à ça, et qu'on va essayer par la logique de leur faire prendre conscience de choses et que du coup ils vont pouvoir s'en amuser en venant nous mettre dans une espèce de gigantesque brouillard où à la fin on ne comprend plus rien. Comme en fait ils envoient
beaucoup de signaux qui sont mixtes, c'est-à-dire ils vont pouvoir souffler le chaud et le froid. Et comme on est intelligent, on va essayer de résoudre par la logique tout ça, mais on va se retrouver perdu quasiment à notre propre jeu. C'est pas, je sais pas, imaginez Einstein à qui on dirait X le matin, Y l'après-midi et Z le soir sur la même équation. Au bout d'un moment, il dirait non, en fait, il y a un problème, c'est faux. Et c'est exactement ce que va faire le manipulateur, le pervers narcissique. Il va vous dire le matin qu'il vous aime, il va vous dire à midi qu'il vous déteste, il va vous reprocher des choses de votre passé le soir, et tout ça dans une espèce de grand mix qui fait qu'on se sent totalement perdu. Alors, la meilleure revanche, et là je vais vous dire quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire, c'est que la meilleure revanche, c'est souvent d'avancer. Mais je sais que vous allez refuser ça, mais je veux juste vous expliquer pourquoi est-ce que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. Plus vous allez enfermer ce que vous avez ressenti dans de la rancœur, plus vous aurez envie de vengeance, plus vous aurez envie que l'autre souffre, plus l'autre aura gagné en face de vous. Donc ça veut dire que vous êtes en train de donner du grain à moudre à la personne qui vous persécute. Plus vous leur donnez d'attention, même négativement, que ce soit positivement ou négativement, plus ça veut dire que eux ont ce qui les fait vivre, c'est-à-dire de l'attention, du drame. Ce sont des personnes qui vivent de ça. Leur entière vie, leur carrière, leur façon de faire est créée uniquement sur le fait de créer du drame, le fait de créer des problèmes, le fait d'abuser des gens. Et donc si jamais vous vous rebellez, en quelque sorte, ils ont gagné parce qu'ils voient qu'en face d'eux, leur schéma continue. Ils ont réussi, encore une fois de plus, à vous rendre fou. Et donc pour sortir de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vivre votre vie comme s'il n'avait jamais existé. Je vais m'expliquer dans quelques instants parce que l'idée, c'est pas que vous soyez dans le déni de vous dire non, il s'est rien passé, j'étais avec quelqu'un qui avait un problème et je l'oublie. Non, c'est pas ça. Mais c'est faire comme si ces personnes-là en face de vous, cette personne-là en l'occurrence, n'avait jamais existé. Et là, une chose à dire par exemple, ce serait de dire oui, ok, je suis énervé pour ce que tu m'as fait, mais tu n'es pas une bonne personne parce que tu ne m'as pas traité avec respect. C'est comme ça qu'il faut penser chaque jour en se disant ok, cette personne m'a fait du mal, maintenant je vais faire comme si elle n'existait plus dans ma vie. Parce qu'à ce moment-là, vous arrivez dans un autre type de dynamique. Vous ne donnez plus ce que votre pervers narcissique veut le plus au monde, c'est-à-dire de l'attention. La quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que, et ça aussi c'est encore une fausse idée qu'on se fait, c'est qu'on se dit pour les battre, il faudrait que je me mette à leur niveau. Donc on se dit, c'est une personne qui m'a manipulé et pour la battre, il faudrait que je la manipule aussi. Sauf que le souci aujourd'hui, et c'est plutôt un bon souci, c'est que vous n'êtes pas une personne toxique et malsaine. Donc ça veut dire que vous n'avez pas cette capacité à être aussi destructeur qu'eux. Et c'est même, en fait, la meilleure chose que je peux vous souhaiter au monde, c'est d'être une personne qui est saine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas une personne comme eux qui est superficielle, donc qui ne marche que par les apparences, dont l'image n'existe que parce qu'elle écrase les autres, que parce qu'elle va détruire, que parce que son ego surdimensionné va vouloir la faire ou le faire briller en société. Et vous n'êtes pas non plus une personne qui n'a aucun sentiment. Je vous rappelle que le pervers narcissique est une personne qui a un masque en permanence, qui est superficielle et qui n'a aucun sentiment. Mais ce n'est pas votre cas. Vous, aujourd'hui, vous êtes une personne qui est gentille, intelligente et qui a beaucoup à donner. L'autre en face est une personne qui est toxique, malsaine et qui a beaucoup à prendre. Donc ça veut dire que, d'une part, c'est pour cette raison que vous avez été choisi à la base, que le pervers narcissique s'est dit ça c'est une bonne victime potentielle, je vais foncer dessus. Et c'est aussi pour ça que toute idée de vengeance ou de vous transformer en monstre malsain qui va dégouliner de rage, qui va les énerver, ne servira à rien. Ça vient juste renforcer leur propre jeu. Donc ça veut dire que lorsqu'une personne vient tuer une relation comme eux le font, tuer une relation, ça peut être d'y mettre fin, mais ça peut être aussi de tuer une relation au quotidien, en étant toxique au quotidien, en vous en faisant du mal au quotidien, en vous faisant des reproches au quotidien. C'est le signe que l'autre en face n'a jamais été dedans. Pour moi, en tout cas, ça a été la plus grosse révélation de toutes ces recherches que j'ai faites aujourd'hui, c'est de comprendre que on se dit l'autre a été avec moi, l'autre a été en couple, l'autre a été dans une relation, que ce soit mère, père, fils, voisin, couple, etc. C'est de se dire en fait l'autre n'a jamais réellement été dedans. Parce que l'autre n'est pas capable d'aimer. Alors certes, au début, c'est la personne la plus belle au monde, c'est la personne la plus intelligente et qui va tout vous donner. Après ça, on arrive sur la phase d'observation, dont on parlera un petit peu après. Et après ça, c'est la phase de destruction. Mais ça veut dire que on est triste que cette relation se termine ou que ce soit compliqué, et ce qu'on réalise souvent pas, c'est qu'en fait,
cette relation n'a jamais réellement existé aux yeux de l'autre. Elle a existé pour vous, mais jamais aux yeux de l'autre. Et c'est aussi, à un moment donné, la réalisation de quelque chose qui est encore plus important que tout ça. C'est la fin de notre dépendance. Et la grande découverte de tout ça, je vois souvent sur des forums ou dans des articles, des gens qui se plaignent, qui disent « ça m'a ruiné ma vie, je m'en remettrai jamais, je supporterai jamais ça, etc. » Il y a une grande découverte à la fin de tout ça. Il y a une espèce de grand arc-en-ciel gigantesque duquel on va pouvoir apprendre. Cette chose-là, c'est que j'ai été, ou je suis peut-être encore aujourd'hui, dépendant affectif. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de beaucoup donner à l'autre pour être aimé. Et le fait de réaliser ça, c'est peut-être la plus grande chance qu'on a aujourd'hui. C'est de découvrir que oui, on a été dépendant de quelqu'un, de quelque chose. On a été dépendant des compliments qu'il ou qu'elle nous faisait. On a été dépendant d'un mode de vie, on a été dépendant du regard que l'autre nous portait à tort, parce que l'autre l'a juste a fait semblant tout ça. Et à la fin, c'est de se dire, ok, donc ça veut dire que l'autre est toxique, mais ça veut dire que moi aussi j'ai des failles, j'ai des choses qu'il faut que je protège, il faut que je mette des barrières dans ma vie pour que tout ça, que mon bonheur soit protégé. Et c'est ça, pour moi, pervers narcissique, et je vais vous dire quelque chose qui est dur à entendre, mais c'est peut-être une super leçon qui a été cher payée au final. Mais c'est une super leçon pour progresser et pour avancer. En point numéro 6, j'aimerais qu'on parle de ça, c'est que les pervers narcissiques vous ont observé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez aussi quelque part cette chance d'avoir une personne qui vous a observé de manière intime, de manière très proche, pour savoir quels étaient vos points faibles. Par exemple, le pervers narcissique peut découvrir que vous avez la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, que vous avez la peur de ne pas être aimé, que vous avez la peur de ne pas être suffisamment brillant en société, de ne pas être suffisamment intelligent, de ne pas être la bonne personne. Et si vous réfléchissez bien, vous allez voir que ces attaques portaient souvent de manière absurde, juste sur 2-3 points. Et c'était les 2-3 points qui vous faisaient réagir. Et aujourd'hui, vous pouvez utiliser cette observation que l'autre a eue sur vous parce qu'il est venu taper dans vos failles, dans vos points faibles. Et si vous vous dites aujourd'hui, voilà, je remarque que mon pervers narcissique ou ma pervers narcissique est venu taper sur telle faille, c'est parce que c'est probablement un problème chez moi. C'est probablement quelque chose qu'il faut que je corrige. On imagine un bateau qui aurait une coque qui serait trouée, il y a de l'eau qui rentre dedans, je sais pas, un Titanic ou autre, ou un bateau qui est sur un port, il y a de l'eau qui rentre dedans. Ça veut dire que le pervers narcissique a su identifier ce trou et a su faire l'agrandir, faire rentrer encore plus d'eau, etc. Et aujourd'hui, pour être heureux, il vous suffit juste de vous demander où est-ce que l'autre a tapé et comment est-ce que je vais pouvoir faire pour corriger ça, parce que finalement, c'est une découverte intéressante sur moi. Je sais maintenant quelles sont mes 2-3 failles, ou quelle est ma faille principale, celle sur laquelle quelqu'un d'autre pourrait jouer un jour, un peu comme un antivirus dirait voilà, aujourd'hui il y a encore un virus qui peut pénétrer dans mon ordinateur, je vais travailler sur cette faille-là, et donc c'est la bonne occasion. Donc ça veut dire que pour les battre, il ne faut pas leur donner de la matière, c'est-à-dire leur essence, ce qui les fait vivre, leur énergie, leur électricité, il ne faut pas leur donner. Idéalement, si on peut, parce que parfois on est aussi dans une relation, voilà, c'est peut-être une mère, un père qui est proche de vous, peut-être un collègue de bureau, c'est compliqué, c'est peut-être un mari, une femme et vous êtes encore mariés. Idéalement, ce qu'il faut, c'est couper les contacts au maximum. Ça va rendre l'autre extrêmement fou. Il faut disparaître, il faut savoir, comme on l'a vu, mettre ses barrières, savoir repérer que la prochaine fois que quelqu'un tape sur cet endroit, sur cette faille, c'est que cette personne est malsaine. Vous les connaissez aujourd'hui, ces 2-3 failles. Si jamais un jour vous avez un ami qui vous parle de ça, vous avez un proche qui vous parle de ça, vous dites « Ah, pourquoi est-ce que cette personne vient taper sur cette faille-là en particulier? Est-ce que cette personne est vraiment bienveillante avec moi ou est-ce qu'il n'y a pas un souci ?» L'idée, c'est de donner le moins de jus possible. Idéalement, quand on communique, c'est avec le moins de mots possible et on n'est ni dans le positif ni dans le négatif parce que chaque chose, chaque aspérité dans le discours qu'on va envoyer va venir être utilisée par l'autre. Donc on est juste neutre, on donne des informations qui sont utiles et c'est tout. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? L'autre va vous dire quelque chose qui est blessant. De manière obligatoire, parce qu'encore une fois, c'est juste son énergie. Il tire son énergie de ça, le pervers narcissique. Et surtout, il va surtout être blessant le moment où vous allez vous retirer, parce qu'ils vont vouloir vous faire revenir dans leur giron autour d'eux pour taper dessus. Donc vous allez peut-être vous dire, tiens, c'est bizarre, est-ce que cette personne qui me veut du mal, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Est-ce qu'elle a vraiment osé taper sur ce point-là, alors qu'elle sait que c'est quelque chose qui est important ou pas? Et en partant, vous allez être étonné, parce que vous allez trouver ça étrange que, sorti de nulle part, l'autre vienne et vous donne ce genre de choses, ce genre de phrase qui est extrêmement négative et méchante. Ce sera peut-être blessant, peut-être dur à entendre, ce sera peut-être passif-agressif. Ah oui, tiens, comme d'habitude, tu fais ci, tu fais ça. Ah, passif-agressif. Ou tiens, les autres ne feraient pas ça à ta place. Et donc, encore une fois, c'est méchant. Mais
si vous allez réagir à ça, l'autre en face sera heureux, ça va gonfler son ego. On rappelle que pervers narcissiques, ce sont les rois du drame. Donc, je le répète pour la 10e fois dans cette vidéo, ne pas leur donner de matière. La seule chose dont ils ont vraiment besoin, c'est qu'on s'occupe d'eux, qu'on soit triste, qu'on soit en colère, etc. Et vous, ça va vous créer une bulle de bonheur, parce que vous allez savoir que toutes les choses que vous lui donnez pas, c'est quelque chose que vous allez lui retirer et que vous allez garder pour vous précieusement. Donc en fait, l'étape d'après, c'est de comprendre que ce que l'autre a dit contre vous, c'était pas réellement contre vous. C'est juste que c'est leur mode de fonctionnement, c'est leur mode de vie. Ils ont toujours été comme ça, toute leur vie ils ont été comme ça. Avec les personnes avant vous, avec les personnes après vous, ce sera aussi pareil. Ce sont des gens qui, je vous rappelle, ne changent jamais dans le temps. C'est une des rares pathologies où la personne ne peut pas se remettre en question parce qu'elle n'est pas câblée, elle n'est pas branchée pour se mettre en question. Donc si vous avez un doute de vous dire, tiens, mais le jour où je pars, est-ce que l'autre va se remettre avec quelqu'un d'autre, être comme ci et comme ça, etc. Non, rassurez-vous, l'autre sera toujours pareil, toute sa vie. Ça ne changera pas. Donc, j'espère que tout ça, ça vous a aidé, même si ce n'est pas exactement la réponse que vous souhaitiez. Je vous rappelle que dans les choses à faire qui sont importantes, il y a premièrement gérer vos frustrations, se demander pourquoi vous avez cette envie aujourd'hui de faire du mal à l'autre, pourquoi est-ce que ça vous remonte, pourquoi est-ce que ça vous fait mal. Vous rappelez qu'il faut vous aimer, vous êtes une personne géniale. Je vous rappelle aussi que si vous avez été choisi, c'est parce que vous êtes une personne qui est géniale. Et c'était ça le critère numéro 1. Et puis, laissez passer. Alors, je sais que c'est facile à dire et qu'on se dit, bah oui, parfois... ça va prendre du temps, c'est compliqué, et c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Ça prend du temps, mais chaque étape, une après l'autre. Défaire chaque lien qui vous lie à cette personne, une après l'autre. Et dans le temps, vous allez voir que vous avez une vie qui est géniale derrière, parce que cette personne vous aura appris quelque chose. Comment protéger votre bonheur. Donc je vous rappelle qu'il y a un lien pour faire ce test, pour savoir si l'autre en face est un pervers narcissique ou pas, que je vais vous montrer juste ici. Je vous rappelle aussi que je réponds à chaque commentaire, chaque histoire qui est marquée juste en dessous. Donc n'hésitez pas, marquez-le. Quand vous cliquez sur le bouton, il y a un tout petit test à faire qui prend 3 minutes. Vous démarrez et vous tapez les questions et vous avez à la fin un super compte rendu pour savoir exactement ce qu'il en est, les meilleurs conseils que je peux vous donner, ça me fera extrêmement plaisir. Likez, commentez, partagez surtout ces vidéos si quelqu'un en a besoin et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.